Bonjour, c'est Jacques et bienvenue sur la chaîne YouTube The African Dream, le rêve africain. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la communication. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un exercice avec toi pour montrer l'importance de la communication quand il s'agit personnellement ou bien pour l'entreprise. Tu vas voir apparaître à l'écran 3 chiffres. Les chiffres sont 9, 1 et 1. Nous allons prendre ces 3 chiffres et nous allons comparer deux cultures, la culture française et la culture américaine. D'abord, on va prendre ces 3 chiffres et les mettre ensemble horizontalement, ce qui fait 9, 1, 1. Pour la culture française, tu demandes à quelqu'un de lire ce chiffre, il te dira 911. C'est un chiffre, 911. Pour un Américain, il te dira 911, qui est 9, 1, 1. 911, c'est le numéro d'urgence aux États-Unis. Donc, automatiquement, les gens vont dire 911 au lieu de dire 911. Donc, ce chiffre pour les Français, c'est 911. Et pour les Américains, c'est un numéro d'urgence. Maintenant, on va mettre 2 points entre le 9 et le 11. Pour le français, la culture française, c'est 9h11. 9h11 est une heure qui est différente de 21h11. Pour un Américain, 9h11 manque une précision. Ils vont se demander si c'est AM derrière ou c'est PM derrière. Parce qu'ils ne vont pas dire 21h11. Ils vont vouloir savoir si c'est 9h11 du matin, AM, ou 9h11 du soir. Donc pour eux déjà, il manque quelque chose. Donc on voit bien que pour une culture, c'est quelque chose qui est complètement complet. Pour une autre culture, il manque quelque chose. On continue. Maintenant, on met un slash. Pareil. 9, 11. Et on s'arrête là, on demande à un Français qu'est-ce que c'est. Il va dire que ça, c'est une date. Et la date, c'est le 9 novembre. Pour un Américain, c'est une date. Mais c'est le 11 septembre. Et dès qu'on dit le 11 septembre, boum, il y a quelque chose qui se passe dans la tête d'un Américain parce que le 11 septembre, c'est ce qu'ils disent aussi 9/11, c'est lorsque les 2 tours à New York ont été percutés par 2 avions. C'est l'attentat du 11 novembre. Donc 9/11 dit quelque chose pour un Américain, mais pas exactement la même chose pour une culture française. On continue et cette fois-ci on met une virgule entre le 9 et le 11. Un Français dirait 9,11. Pour un Américain, il manque quelque chose, c'est un 0 pour qu'il puisse dire 9110. Donc, je peux continuer l'exercice comme ça en mettant un point et puis en changeant de virgule de place. Et je peux continuer, par exemple, je peux mettre la virgule après 91,10. Pour le français, c'est 91,10.
pour un Américain, il manque toujours quelque chose parce que la virgule remplace le point. Donc, je ne vais pas donner des détails, mais vous voyez, l'exercice montre simplement que les chiffres et la communication verbale ne veulent pas dire la même chose pour toi ou pour un étranger. Mais la même chose se passe aussi pour les hommes et les femmes. Par exemple, ma femme va me dire « la poubelle est pleine ». Mais ce qu'elle sous-entend, c'est qu'il faut sortir la poubelle. Ça ne veut pas dire que la poubelle est juste pleine. Mais elle ne va pas donner un ordre en disant « il faut sortir la poubelle ». Parce qu'elle aura l'impression qu'elle donne un ordre et elle n'aura pas envie de faire ça. De la même façon, il y a une communication qui se passe d'une manière interne dans notre tête et d'une manière verbalement, que l'on sort de sa bouche. Et cette communication interne est peut-être désastreuse pour toi et pour moi si nous ne la contrôlons pas. Qu'est-ce qu'on se dit interne, d'une manière interne, je ne sais pas comment dire ça. On se dit quelquefois que « oh, c'est trop cher. Oh, je suis bon à rien. Oh, j'ai encore fait une erreur. Ça, c'est pas pour moi. Ils vont me prendre pour qui ?» Et ça se voit quelquefois. Et quelquefois, on l'exprime dans l'entreprise. On est chef d'entreprise, quelqu'un vient nous demander acheter du papier. Non, on n'a pas d'argent pour ça. Non, nous ne pouvons pas nous amuser avec ça. Non. Ce que je veux te dire, mon ami, c'est que le langage, que ce soit verbal ou non verbal, doit être maîtrisé par toi. Tu dois maîtriser cette communication interne et tu dois maîtriser aussi la communication externe parce que tous ceux qui sont autour de toi entendent ce que tu dis et formulent une idée de la culture d'entreprise. Donc, si tu veux une culture d'entreprise positive, utilise des mots positifs. Si tu veux une culture d'entreprise négative, fais souvent des phrases qui ont des négations. On ne peut pas, on ne veut pas, on ne peut pas se l'approprier, on ne va pas risquer cela. Ça, c'est des phrases négatives. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayons de faire l'effort d'être positif interne et aussi externe. Voilà pour aujourd'hui. Fais des commentaires en dessous sur des problèmes de culture, des problèmes de communication. Pour qu'on améliore nos communications, fais ton commentaire en dessous. Et à la prochaine fois. C'est Jacques. Ciao.